Avez-vous déjà remarqué que plus vous essayez d'améliorer votre situation financière, plus quelque chose semble vous freiner, vous distraire ou provoquer une série d'imprévus? Comme si à chaque fois que l'argent s'approchait de vous, un accident se produisait. Et quoi qu'on en pense, ce n'est pas toujours de la malchance, hein. Ce n'est pas non plus un manque de discipline de votre part, en tout cas pas toujours, hein, parce qu'il faut savoir aussi prendre la responsabilité de ses actions ou de ses non-actions. Non-actions. Et c'est votre inconscient qui, quelque part, a associé argent et danger. Et votre inconscient n'est pas contre vous, hein. Il cherche à vous protéger, même quand ces méthodes paraissent absurdes. Et s'il perçoit que l'argent représente une menace, pour votre sécurité, pour vos relations ou pour votre valeur, il fera tout pour vous maintenir à distance de cette menace. Et ce n'est pas irrationnel, c'est pour lui logique. Parce qu'il fonctionne à partir de nos expériences passées, de nos observations et des messages que nous avons intégrés depuis l'enfance. Dans de nombreuses familles, l'argent est lié à des souvenirs de conflits, de stress, de pertes. Et peut-être que chez vous, dès qu'il était question d'argent, le ton commençait à monter. Ou qu'un héritage a déchiré la famille, ou alors qu'un de vos parents a tout perdu après un investissement, une faillite, une séparation. Et donc votre inconscient a enregistré l'argent détruit, l'argent éloigne, l'argent rend mauvais. Et chaque fois que vous approchez de la réussite, il réactive, votre inconscient réactive cette mémoire du attention, danger, attention, danger. Et donc inconsciemment, vous allez commencer à ralentir, à procrastiner, à saboter. Non pas parce que vous êtes faible, hein, mais parce qu'en profondeur, votre système nerveux veut éviter la douleur. Et les signes d'une peur enfouie liée à l'argent sont souvent très subtils et se cachent derrière des comportements normaux. Par exemple, vous gagnez bien votre vie, mais vous dépensez dès que vous accumulez. Vous avez mal à demander à être payé à votre juste valeur. Vous attirez des projets ou des partenaires financiers instables. Ou alors, vous vous sentez coupable d'avoir plus que les autres. Et tout ça, ce sont des micro-sabotages, des manières inconscientes de maintenir une zone de sécurité. Celle où l'argent ne peut pas vous faire mal entre guillemets. Hein. Vous savez, sur le plan symbolique, l'argent n'est qu'un moyen d'échange. Hein. C'est une énergie de pouvoir et de choix. Et pour beaucoup de personnes, le pouvoir a été associé à la domination, à la perte, à la trahison. Alors, si dans votre histoire familiale, le pouvoir a blessé, inconscient associe plus d'argent égale plus de pouvoir égale plus de risque de blesser ou d'être blessé. Et votre corps se souvient. Et donc il agit pour vous garder en sécurité. Dans le manque, parfois, mais un manque qui vous semble familier, donc rassurant. Par exemple, si votre père travaillait énormément pour gagner sa vie, au point d'être souvent, voire tout le temps absent, peut-être que votre mémoire d'enfant a associé argent à absence, solitude et distance. Et donc aujourd'hui, à l'âge adulte, chaque fois que vous tentez de développer votre activité, vous ressentez une résistance, un épuisement, une peur de perdre du temps avec vos proches. Et ce n'est pas le fruit du hasard, c'est votre inconscient qui tente de préserver le lien, quitte à sacrifier votre expansion financière.
Permettez-moi cette question. Alors, sans réfléchir, est-ce que vous pouvez terminer cette phrase? L'argent, c'est... Trois petits points. Ne cherchez pas à bien répondre, hein. Il n'y a pas de bonne réponse. L'idée est simplement de faire un point sur votre rapport à l'argent. Est-ce la liberté, le danger, la culpabilité, conflit, plaisir, injustice, que sais-je? Parce que votre réponse instinctive va révéler la vibration émotionnelle que vous associez à l'argent. Et tant que cette vibration est teintée de peur, votre énergie restera divisée. Une partie de vous veut avancer et l'autre veut vous protéger. Mais par protéger, c'est l'inaction et le manque d'accès à plus, le manque d'accès à l'abondance, le manque d'accès au confort. La clé n'est pas forcément de stopper l'inconscient, mais de le rassurer. De lui montrer, par exemple, que l'argent peut être sûr et bénéfique. Vous pouvez, par exemple, créer des exercices, des expériences positives liées à l'argent. Dédramatiser la perte, parce que perdre de l'argent ne signifie pas perdre votre valeur. Chaque perte peut devenir une leçon, un réajustement, une preuve de résilience. Et ça va désamorcer la peur du tout ou rien. Et puisqu'on parle de perte, sachez, cher ami, que si vous perdez 10 euros, vous pourrez les retrouver ou les regagner. En revanche, on ne peut pas en dire autant du temps. Donc, vous avez du temps entre vos mains, investissez dans votre temps, investissez en vous-même pour créer la richesse à laquelle vous aspirez, l'abondance à laquelle vous aspirez. Apprenez à réguler vos émotions face à l'argent. Si parler d'argent crée de la tension, respirez. Regardez vos comptes en conscience, sans jugement. Ce n'est qu'un miroir, ce n'est pas un verdict. Je me souviens avoir donné des billets à une connaissance de l'époque et le tabou était tel autour de l'argent qu'elle l'a mis sous son canapé, enfin sous le coussin du canapé pour pouvoir ensuite le prendre, quoi. Mais ce n'est pas un jugement, c'est pour illustrer comment notre rapport émotionnel, notre relation à l'argent peut impacter notre vie. Et si dans votre lignée, l'argent a divisé, il vous faudra réécrire la mémoire familiale. Imaginez intérieurement que vous rendez cette histoire à ceux à qui elle appartient. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je choisis de vivre une relation à l'argent, une relation apaisée ». C'est symbolique, mais l'inconscient comprend ce langage. L'objectif ici n'est pas de ne plus avoir peur, hein. C'est de ne plus être dirigé par la peur. Quand vous reconnaissez cette part de vous qui croit que l'argent est dangereux, vous reprenez le pouvoir. Vous pouvez lui parler comme à un enfant inquiet. Et petit à petit, cette partie de vous s'apaisera. Imaginez un instant que l'argent ne soit plus une menace, que vous puissiez en parler, en recevoir, en partager sans honte ni tension, que chaque euro qui circule devienne un messager de fluidité et de sécurité. Et c'est ça la véritable abondance, une circulation paisible entre que vous recevez, sans peur, sans justification, sans lutte. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Every day